Bon, j'ai préparé la petite infusion. Parce que je vous préviens tout de suite que c'est une vidéo qui va durer des plombes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis au taquet ce matin, il fait beau et il fait beau quoi. Voilà, donc ce matin, je me suis dit, voilà, on est lundi, les enfants sont à l'école, il fait beau. Non mais non, il faut déjà sortir. Je le sors et j'arrive. Avec grâce et élégance, n'est-ce pas? Allez, on se remet un petit peu. Voilà, je sais plus ce que je vous disais. Donc aujourd'hui, vidéo random de mes favoris de ces derniers mois, derniers jours même, parce qu'il y a des choses voilà, qui se sont rajoutées en fait dedans. Donc ça risque d'être super long. Peut-être que je la recouperai, j'en sais rien. Enfin voilà, on va déjà commencer, puis on verra bien où ça va nous mener. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler, alors, des chaînes YouTube que j'ai découvertes, des séries que je regarde en ce moment parce que c'est quelque chose que vous aviez beaucoup aimé, donc je pense que les séries, je vais vous les recaser avec là-dedans, les musiques aussi, et si tout ça c'est pas trop long, ce qui n'est pas sûr, attendez, je me recale, on va se redescendre un peu là quand même. Voilà, et si tout ça n'est pas trop long, je vous mettrai aussi tous les trucs du quotidien que j'aime bien, ou alors je les mettrai ensemble avec la beauté, on verra. On va déjà démarrer avec les chaînes que j'ai découvertes, ou juste pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur, vraiment ces derniers mois. C'est parti. Alors, je commence avec la première qui est Katie de la chaîne Ad Astra. Donc Katie, c'est une naturopathe, sorcière, naturopathe, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, il me semble, dans mes vidéos, peut-être favoris ou je ne sais plus, au détour d'autres vidéos. En tout cas, j'adore sa chaîne. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est sur la... ouais, c'est ça, sur la spiritualité, un petit peu tout ce qui concerne les fêtes païennes, genre Imbolc, Ostara, Yule, tout ça. Enfin, tout ça vous parle, les intentions, enfin, tout ce petit univers, la kitchen witchery, voilà, tout cet univers-là, un peu holistique, ésotérique, spirituel, mais qui allie en même temps la santé, le bien-être. Je pense que sa chaîne, elle pourrait complètement vous plaire. Moi, j'ai totalement craqué. J'ai même acheté déjà 2 rituels qu'elle propose aussi en ligne sur une boutique, je crois que c'est via le biais d'Etsy, il me semble. Le premier, c'était pour Samhain l'année dernière. Et j'en avais pris un aussi pour, je crois que j'en avais pris un pour Yule, que je n'avais jamais pris le temps de faire finalement, mais c'est pas grave, je l'ai. Et au moins comme ça, j'ai les bases et j'aime beaucoup, beaucoup quelque chose d'un petit peu plus ritualisé, un peu plus sacralisé. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me porte au quotidien et qui m'apporte beaucoup, beaucoup de bonheur en fait. Voilà, donc tout simplement, Katie de la chaîne Ad Astra, je vous la recommande chaudement. Ensuite, la chaîne de Luc Baudin. Alors Luc Baudin, je le suis déjà depuis un petit moment, on va dire de loin. Et ces derniers temps, il propose des soins énergétiques donc en ligne. Donc je crois que c'est un soin tous les jeudis soirs, il me semble. Alors moi, je le fais pas le jeudi soir, vous le savez, je suis à l'entraînement. Quand je rentre, je suis défoncée, je suis fatiguée, j'ai juste envie d'aller au lit. Donc je fais les soins, on va dire quelques jours après en général. Il y a toujours une thématique, alors c'est un soin général plus une thématique particulière. Alors si vous ne savez pas par quoi commencer, commencez toujours par le nettoyage complet et ensuite vous allez piocher dans la playlist un soin qui pourrait... Attendez, je vais enlever, j'ai un cheveu qui est collé sur mon micro, ça m'énerve. Ah, c'est même pas des cheveux, c'est des poils à braise en fait. Super. Voilà. Ça va partir en choucroute hein, aujourd'hui, je vous préviens, hein. Ça va être comme ça. Bref, et donc du coup, si vous aimez un petit peu tout ce qui est comme ça, soin, tout ça, alors je trouve que c'est pas aussi costaud qu'un soin qu'on peut faire en présentiel avec une personne, mais ça fait du bien quand même. Moi, je sens quand même une sacrée différence. Ça m'apaise aussi le soir, ça me détend. Je l'ai fait souvent dans le lit, ça m'arrive de m'endormir aussi. C'est pas pour ça que le soin fonctionne pas, hein. Moi, j'ai pas mal de personnes qui s'endorment au cours des soins.
mais ça fonctionne quand même, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je préfère personnellement le présentiel. J'aime le contact, j'aime sentir les mains en fait de la personne sur moi quand on fait le soin. Voilà, j'aime ressentir toute cette énergie, le contact et l'échange avec l'autre. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment primordial et super important. Après, voilà, de faire de temps en temps un petit soin comme ça en distanciel. Écoutez, ça peut jamais faire de mal, ça fait toujours un petit nettoyage et ça fait toujours du bien. Donc la chaîne de Luc Baudin, si ça vous intéresse, je vous la recommande aussi. Ensuite, il y a toujours encore cette chaîne là qui n'est pas, alors qui est une chaîne YouTube, mais qui n'ont pas, ils ont souvent les bandes d'annonces dessus ou juste des petits extraits en fait de leurs émissions. C'est l'Inres TV que j'affectionne tout particulièrement. Ça fait des années que je suis abonnée à leur chaîne, que je paye moi-même, je préfère le préciser, hein, c'est pas un partenariat. Et c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup les sujets dont ils traitent. Les documentaires, voilà, tout ça j'aime vraiment beaucoup. Je suis également abonnée donc au magazine, comment il s'appelle, Inexploré, voilà, ce qui fait partie, j'avais un trou de mémoire, il est posé là, Inexploré, dont je vous avais parlé aussi déjà depuis de nombreuses années dans mes vidéos. Je vous en avais fait gagner déjà d'ailleurs plusieurs abonnements il y a 2 ans maintenant, à Noël 2020, si je dis pas de bêtises, et j'aime vraiment beaucoup. Et donc en fait c'est une grande maison, on va dire, donc le magazine Inexploré plus la chaîne Inres TV, et moi j'aime beaucoup. Et là-dessus je rebondis tout de suite dans ce qui est après ce que je mettrai dans les séries, c'est la série The Believers avec Jonathan et Sandy. Alors Sandy Lagdar, par contre Jonathan, je me rappelle plus son nom de famille, 1000 excuses. Et j'adore leurs explorations un petit peu dans des lieux un petit peu atypiques, dans des lieux qu'on dirait habités ou hantés, voilà, je sais pas trop comment qu'on pourrait dire. Donc ils font des explorations un petit peu paranormales et ils s'aident de baguettes, de spirit box, de choses comme ça. J'adore. Alors encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Chacun se fera son avis dessus. C'est pas là le sujet du jour. Mais moi, j'adore leur façon d'aborder en fait l'exploration. C'est pas de l'urbex, c'est vraiment ils font vraiment des recherches historiques avant. Ils nous mettent vraiment dans un contexte. Je trouve que c'est tellement intéressant et ils ont une approche que j'adore. J'adore Sandy Lagdar. Voilà, j'adorerais faire une exploration avec eux. Si jamais vous passez par là, Sandy et Jonathan, appelez-moi. N'importe quoi la fille. Ensuite, dans les chaînes un petit peu beauté ces derniers temps, alors j'ai pas découvert la chaîne de Cynthia Dulude, mais par contre, voilà, je sais pas pourquoi ces derniers temps, je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo, dans un de mes derniers vlogs, que j'utilisais l'Audry en ce moment pour me nettoyer le visage, et j'ai vu passer ça en fait sur la chaîne de Cynthia Dulude. Alors je la suis sur ces deux chaînes, hein, la chaîne de vlog, c'est celle que j'adore, vraiment, j'affectionne tout particulièrement ces vlogs. Je sais pas, elle me fait rire, j'adore ses expressions, j'aime beaucoup sa façon de vivre, voilà, enfin sa tranquillité. J'aime beaucoup sa personnalité, en tout cas celle qu'elle montre sur sa chaîne YouTube. Après, je la connais pas du tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, voilà, c'est une personne que je trouve cool en fait, tout simplement. J'aime beaucoup sa façon de filmer et de nous montrer ses vlogs aussi. J'aime beaucoup les sujets aussi dont elle parle. Après, encore une fois, même si je ne me maquille pas ou des choses comme ça qui ne me parlent pas plus, mais j'aime sa chaîne tout particulièrement. C'est voilà, je peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Je regarde aussi quelques vidéos de sa chaîne beauté, encore une fois parce que j'aime sa façon de filmer, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime la façon dont elle partage son contenu et sa passion, et du coup j'ai découvert justement l'Audry sur sa chaîne à elle. Elle l'avait essayé aussi pour les cheveux. Moi, ça fait des années aussi que j'utilise l'eau de cuisson du riz justement pour mes cheveux. Je crois que vous en avez déjà parlé il y a très longtemps sur mon blog maintenant. Tout au début même, j'avais encore les cheveux teints à l'époque, il me semble. Et voilà, tout simplement, j'aime bien. Elle fait des crash tests et tout ça. Et j'adore la suivre. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de... C'est une chaîne divertissante et où en même temps, j'apprends des choses. Et voilà, et j'aime bien cette fille, tout simplement.
la chaîne que j'ai découverte, alors je l'avais déjà vue passer sur la chaîne de Marie, il me semble qu'elles avaient fait une journée ensemble et je sais pas pourquoi, j'avais pas accroché plus que ça. Et là je suis tombée sur, je crois que c'était un de ses vlogs, ou je ne sais plus comment je suis arrivée là-dessus, peut-être par le biais de la chaîne de Silent Jill que voilà, j'ai découvert aussi il y a quelques jours, et la chaîne de Gaël Garcia Diaz. Et alors, mais cette fille les amis, mais qu'est-ce qu'elle me fait rire, elle est trash, elle est totalement déjantée, elle est blindée de gros mots, et j'ai pas envie de dire qu'elle est tout le contraire de moi, mais enfin voilà, elle se permet tellement d'être elle, que elle me fait délirer. Et en même temps, je crois que c'est une femme d'affaires qui est, pas dire impitoyable, mais voilà, enfin c'est une vraie femme d'affaires. On a l'impression que c'est quelqu'un qui travaille vraiment dur dans ce qu'elle fait. Elle se met à 1000% en fait dans ce qu'elle fait. Elle donne énormément. Et j'admire ça chez les personnes en fait. Et c'est des personnes qui m'inspirent hautement, parce que des fois je me dis que bah, je pourrais mettre un peu plus de pied dans le cul pour des fois pour en faire davantage. Mais moi j'ai peur, j'ai cette peur en fait. Curieusement, malgré que je sois sur les réseaux et que je fasse des petites photos, des machins comme ça, mais j'ai peur en fait. Je pense que j'ai peur de briller, tout simplement. J'ai peur de laisser briller cette lumière en fait, ma lumière. Vous voyez, j'ai même du mal à le dire en fait. J'ai envie qu'on voit ce que je fais, j'ai envie qu'on apprécie ce que je fais, mais en même temps, quelque part, j'ai beaucoup de mal à me montrer. Et c'est curieux hein, quand même, après 10 ans, ouais, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube déjà, depuis le 5 mars. J'ai vu ça passer sur YouTube la dernière fois. Et j'ai encore du mal avec ça. Ouais, c'est fou hein, quand même, mais comme quoi ça peut être totalement contradictoire. Et voilà, tout ça pour en revenir à sa chaîne à Gaëlle. Et mais j'adore, elle me fait tellement rire. Enfin, j'ai regardé plein de chaînes et je la trouve tellement exubérante, tellement en fait. Et tellement elle se permet tellement d'être elle, et je trouve ça absolument génial. Et voilà, donc je sais que ça plaira pas à tout le monde, je pense qu'on aime ou on déteste. Et moi, franchement, j'adore. Voilà. Ensuite, deux chaînes plus, on va dire, portées sur la partie un petit peu plus ésotérique. Alors, c'est la chaîne d'Escale Guidance, donc qui fait, comme son nom l'indique, des guidances, mais qui fait des guidances astro et tarot, qui sont très reliées, c'est-à-dire qu'elle relie beaucoup les planètes avec un tirage tarologique. J'ai eu peur, ça va faire un drôle de bruit, je pense que c'est juste une voiture qui freine. Et en fait, j'aime beaucoup ce mélange des deux. Et je trouve que tout le monde peut un peu s'y retrouver. Et ces guidances, elles sont quand même plus ou moins bien fichues et assez collantes à la réalité des fois. Et des fois, c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Mais parfois, c'est souvent ce qu'on a besoin d'entendre. Voilà. En tout cas, si vous cherchez une petite chaîne comme ça qui fait des guidances assez sympas, bah écoutez, je vous la recommande tout particulièrement. Ensuite, il y a la chaîne d'Alice Nicolas que je suis depuis plus d'un an maintenant et qui me guide tous les mois et dont je regarde et re-regarde et re-regarde au cours du mois les vidéos, parce que des fois quand on regarde on se dit non mais ça colle pas, ça me ressemble pas, et au fur et à mesure des jours qui passent dans le mois on se dit peut-être regarder encore une fois un petit peu la guidance d'Alice. Et effectivement je me suis même abonnée en fait aux extensions. Donc j'ai pris l'extension, j'ai pris l'abonnement sur 1 an cette fois-ci. J'avais pris 6 mois la première fois. Donc pour vous dire que ça doit faire peut-être au moins 1 an et demi ou 2 ans que je suis ces vidéos. Et elle m'aide, ça m'aide vraiment parfois à passer certains caps, à me dire que voilà, cette situation-là, elle va pas stagner dans ce sens-là. Elle va évoluer, ça va bouger les choses. Qu'est-ce que je pourrais peut-être mettre en place? Comment je pourrais m'en sortir? Comment je pourrais voir peut-être la situation d'un autre point de vue? C'est vrai que de ce point de vue-là, ça m'aide quand même beaucoup. J'ai arrêté de me faire des tirages de cartes parce que ça devenait plus anxiogène. On va dire que ça me faisait du bien. Donc là-dessus, j'ai arrêté pour l'instant. Mais les guidances, voilà, j'aime encore bien de temps en temps me faire un petit plaisir et regarder ça. Voilà, au niveau des chaînes, on en est déjà à 15 minutes. Ok, donc on va passer aux séries. Donc sur ces derniers mois, hein, c'est vraiment sur ces derniers mois parce que j'en ai bouffé beaucoup des séries, j'en regarde pas mal. Tout ne me plaît pas forcément, mais en général quand je commence à regarder une série, j'essaye d'aller jusqu'au bout.
sauf si vraiment, au bout d'un moment, ça me gave, ou je trouve ça naze et j'arrête. Mais voilà, les séries qui m'ont vraiment plu, elles se ressemblent pas du tout. Mais voilà, elles m'ont plu. Pour vous dire pourquoi, comment, je ne sais pas trop. Je vais pas toutes vous les détailler non plus. Je vous détaillerai tout ça dans l'article relié si ça vous intéresse. Je vous invite à aller jeter un œil. Il y a eu la série Glee. Je déteste tout ce qui est comédie musicale, tout ce qui est chantant, tout ce qui est voilà un peu un peu voilà comme ça. J'ai kiffé cette série, j'ai adoré cette série, j'en étais malheureuse qu'elle se termine. Il y avait beaucoup de saisons, je sais plus si elle était en 6 ou 8 saisons. J'ai adoré, et là pareil, mon fils de 16 ans, il a regardé avec moi pratiquement tout. Franchement, j'ai trop aimé cette série et elle était top, elle était effectivement pleine de chansons. C'est un peu le but aussi de Glee justement parce que c'est un petit groupe de comédie musicale en fait dans un lycée américain. Et voilà, il y a des tensions avec les pom-pom girls et les joueurs de l'équipe de football américain et tout ça. Mais voilà, mais en même temps, c'est sur un fond de bons sentiments, mais ça traite en même temps de sujets assez profonds. Je trouve que le mélange, il est assez bien fichu. J'ai adoré les acteurs. J'ai beaucoup pleuré devant cette série. J'ai beaucoup ri aussi. J'ai beaucoup chanté et dansé aussi devant ma télé. Franchement, j'ai adoré. Et je vous la recommande tout particulièrement. C'est une série qui vous met vraiment voilà, des good vibes dans le cœur. C'est une série, une vraie série feel good et je trouve que elle fait du bien, c'est la série qui fait du bien. Ensuite, il y a eu La Casa de Papel, hein, forcément, j'ai regardé la fin sur fond de gros stress et de larmes aussi, parce que ça a été assez prenant. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Voilà, je l'ai aimée du début à la fin, vraiment, je vous la recommande, je l'ai trouvée top. Ensuite, donc The Believers, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais toutes les saisons sont disponibles sur la chaîne de l'INRES. L'abonnement, il va pas chercher bien loin, hein. Je crois qu'on est dans les 6-7 euros par mois, il me semble. Donc voilà, c'est pas le bout du monde non plus. Une série que j'aurais jamais pensé aimer en fait, elle s'appelle Afterlife. Alors là, cette série, je sais même pas, en fait elle revenait tout le temps dans mes recommandations sur Netflix. Alors oui, c'est des séries de Netflix, hein, parce que je suis abonnée, on est abonné à Netflix à la maison, voilà, et on est plusieurs donc de la famille à se partager le compte. Et donc Afterlife, c'est l'histoire en fait d'un mec journaliste qui a un peu une vie on a un peu une vie de merde en fait, voilà, faut dire ce qui est. C'est un gros bourrin, voilà, il est un gros bourru comme ça, très aigri de la vie. Et en fait, petit à petit, on apprend à connaître son histoire. Et c'est une série, mais qui vous prend au cœur, qui vous prend aux tripes. C'est une belle série leçon de vie. J'ai énormément chialé devant cette série, vous imaginez pas à quel point. Donc c'est un mec qui est donc journaliste dans un petit journal local qui fait un peu de la merde en fait, voilà, faut le dire, et qui traite des sujets un petit peu à la con. Et ce mec en fait, il avait tout pour être heureux et donc sa femme tombe malade et meurt d'un cancer. Voilà, sans vous spoiler toute l'histoire, d'où le titre Afterlife. Et au moment où il perd sa femme, toute sa vie s'arrête. C'est-à-dire que là, il devient vraiment un gros con, en fait. Et on va voir son cheminement, en fait, après la mort de sa femme. Et alors, pareil, hein, c'est blindé de gros mots, mais c'est une série qui est hyper attachante. Le mec, il est hyper attachant. Et c'est une série que je vous la recommande, mais à 1000%. J'ai adoré, pareil, quand elle s'est terminée, j'étais très triste parce que j'ai passé un excellent moment devant cette série. Et vraiment, ouais, s'il vous plaît, allez-y si vous pouvez la regarder, allez-y. Ensuite, j'ai regardé Riverdale. Alors, cette série, je crois que je l'ai passée après Glee ou après Gossip Girl, je ne sais plus. Gossip Girl aussi, je ne sais plus si j'en avais parlé, c'est une série que j'ai adorée. Voilà, les tracas d'adolescents blindés de thunes à milieu de mon univers, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais je sais pas pourquoi, j'ai adoré Gossip Girl, triste qu'elle se soit terminée aussi. Et donc j'ai enchaîné sur Riverdale, et pareil, j'ai accroché pratiquement tout de suite. Par contre, la dernière saison, mais what the fuck? C'est-à-dire que je n'ai pas compris la dernière saison.
peut-être qu'il faudrait que je la regarde encore une fois. Ça s'est terminé avec Sabrina la sorcière dans un épisode qui a fait, je ne sais pas, un truc genre abracadabresque parce qu'ils avaient basculé en fait dans l'autre monde. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Si vous avez compris la fin de la série, bah écoutez, j'en suis bien heureuse. Moi, je n'ai pas compris la dernière saison. Je ne sais pas ce que ça venait faire là-dedans. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la regarder. J'ai beaucoup aimé regarder aussi cette série dont je ne sais même plus le nom. Cette série qui avait fait le gros buzz. Cette série horrible où il tuait des gens, là. Ah, merde. Vous vous rendez compte, je me souviens même plus du nom. On va retrouver le nom, ensemble. Punaise, mais j'ai un méga trou, là. Bon, bref, je vous noterai le nom en dessous. J'ai trouvé que cette série, c'était horrible. Horrible, horrible. Et en même temps, je me délectais de chacun des épisodes. Je me demandais même si j'étais pas un peu tordue quand même. C'est-à-dire que, mais punaise, j'arrive pas à retrouver le nom. Je suis sûre que vous voyez très très bien et vous si ça se trouve, vous avez déjà dit le nom 50 fois. Je ne reviens pas dessus, je suis désolée. Mais ça m'énerve. Bref, je ne l'ai pas noté en plus. C'est pas grave. Mais ouais, enfin, je suis restée accrochée mais sur chacun des épisodes. C'était un truc de malade. Je pense qu'il va y avoir une saison 2. Vu la chute, en fait, de la première saison, j'imagine que comme le gars, il va y retourner, il y aura sûrement une saison 2 que je regarderai très certainement. Mais j'ai trouvé, en fait, la morale de cet épisode. Mais en fait, c'est vraiment la morale humaine, je pense. on doit pas en être loin de ça. Mais ouais, mais j'ai beaucoup aimé en fait cette série. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment vous dire. Ensuite, la série Élite. Pareil, drogue, alcool, sexe, ado. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'aurais aimé avoir des jeunes années comme ça? Je ne sais pas. Alors tout ça, c'est toujours sur fond de meurtre et de machin. Je ne sais pas, ils ont des vies quand même un peu bizarres dans certains endroits. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette série, encore une fois. Voilà, la série Élite, j'ai beaucoup accroché aux personnages. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment vous dire pourquoi j'aime tant ces séries-là. J'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé. Shadowhunters, je peux pas vous dire que j'ai beaucoup aimé, mais je me suis tapé toutes les saisons en fait pendant le Covid. C'est-à-dire que voilà, une semaine où vous étiez malade, où vous faites canapé toute la journée, hein, parce que vous n'avez pas la force de faire autre chose, ben voilà, Shadowhunters, c'est pas mal. Donc c'est aussi un truc avec un peu des zombies, des sorcières, des magiciens, des trucs un peu bizarroïdes. Des zombies peut-être pas, mais ça c'est pour la série d'après. Mais, mais voilà, enfin des trucs un peu space comme ça. Et ben avec mon fils, voilà, on s'est tapé toutes les saisons pendant notre semaine Covid. Et triste aussi quand on est arrivé à la fin. Mais voilà, on a beaucoup aimé, c'était ultra divertissant et c'était génial pour une semaine Covid. Et la série que je regarde en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup, c'est Zombie. Et là aussi, encore une fois, en voyant l'image, la petite miniature, vous savez, qu'ils vous mettent dans la bande d'annonce, ou je sais pas comment on peut appeler ça, j'accrochais pas du tout. Et un jour, j'en ai eu marre en fait de la voir tout le temps apparaître aussi dans mes recommandations. Donc j'ai cliqué dessus et je sais pas, j'ai kiffé. Voilà, donc là j'en suis au milieu, je crois, de la saison 3 déjà. Je vais être triste aussi quand ça va se finir. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une petite épidémie, enfin voilà, il y a eu un dérapage en fait. Il y a eu des gens qui se sont transformés en zombies. Et en fait, pour ne pas mourir et être des zombies un peu comme dans The Walking Dead. J'ai regardé d'ailleurs la saison 10 aussi, tout en entier. Je pense tout en entier. En tout cas, les derniers épisodes, voilà, j'ai adoré. Rick, le retour, c'est quand? Enfin, bref, passons. Et donc, ils se transforment en zombies. Et pour ne pas être des zombies tout moches comme ça, ils sont obligés de manger le cerveau d'autres personnes. Et donc là, on a l'héroïne qui a été griffée par un zombie, qui s'est transformée en zombie elle-même. Et elle a arrêté ses études, donc elle devait faire médecin ou chirurgien, quelque chose dans le style. Et finalement, elle est devenue assistante d'un médecin légiste. Et finalement, donc, elle mange les cerveaux des morts qu'on lui ramène à la morgue.
Et en même temps, donc comme elle travaille avec la police, en mangeant le cerveau, elle a des visions de ce qui s'est passé, en fait, de comment les gens sont morts et qui les a tués, enfin voilà. Et du coup, elle peut donner des indications à la police. Et finalement, enfin, c'est une histoire qui se tient assez bien. Et je trouve que la série est assez bien fichue, c'est assez drôle quand même. Et je trouve que c'est ultra divertissant. Et curieusement, encore une fois, alors médecin légiste, c'est un boulot que j'aurais aimé faire. Voilà. Des fois, je me demande si je suis pas un peu tordue quand même. Ouais, hein. Je m'étais d'ailleurs, j'avais même fait d'ailleurs il y a très 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 longtemps en arrière, hein, il y a au moins une vingtaine d'années, j'avais même passé le concours pour entrer dans la police scientifique. C'est vous dire, je crois que j'ai ouais, un petit penchant tordu quand même, hein, c'est possible, c'est possible. Bref, et je ne sais plus ce que je disais du coup. Mince. Bref, je ne sais plus. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé cette saison. Je vais me relever parce que maintenant Braise veut rentrer, n'est-ce pas? Voilà, Braise est rentré. Tu es content? Tu vas pouvoir te placer maintenant? Hein? Voilà, que je puisse terminer ma vidéo. Alors, je ne sais pas combien de temps on en est, mais ça doit faire déjà un bon petit moment. Donc je pense que les randoms, un petit peu tous les trucs bien-être ou les trucs que j'aime bien et que je les mettrai avec la beauté. Comme ça, ce sera mieux et ce sera un petit peu moins long pour vous et j'aurai un petit peu plus de contenu aussi. On va terminer donc avec les musiques. Il y a eu pas mal d'artistes que j'ai découverts ces derniers mois et notamment sur... alors c'est beaucoup des musiques... on va dire que j'utilise durant mes soins, durant les massages, voilà, ou que j'aime écouter pour, voilà, c'est plutôt dans la détente, on va dire la douceur, tout ça. Juste avant de vous parler de ça, je vais vous parler quand même de, c'est comment, c'est Tiesto, attendez. Yep là. C'est une musique, alors vous allez vous foutre de ma gueule, hein, mais c'est une musique que j'ai découverte quand on a regardé Hôtel Transylvanie, oh, j'arrive jamais à le dire, Hôtel Transylvanie 3 avec le petit poulet, et on a tellement kiffé en fait les musiques qu'il y avait dedans, enfin moi oui, et du coup je les ai mises dans ma playlist de musique, vous savez, que j'utilise pour le sport, ou les musiques Good Vibes, et donc il s'appelle Tiesto. Voilà, et c'est génial parce que ça fait hyper bien dans votre playlist quand c'est écrit Hôtel Transylvanie 3. Voilà. Et au passage, on l'a adoré. On a commencé à le regarder une deuxième fois là ce week-end en mangeant notre petite pizza samedi soir. Bref, donc là déjà, je vous le recommande. Je vous mettrai, alors je peux pas mettre les musiques hein, ici parce que sinon, voilà, je vais avoir des droits d'auteur sur YouTube. Par contre, je vous mettrai les liens dans l'article relié si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez aller checker les musiques, écouter, vous faire une idée. Alors, je vais commencer donc avec ces musiques-là. Donc la première, c'est Aïcha Badrou. C'est pas Badrou, je vous mettrai tout. Hein. Donc là, j'ai envie de te dire merci Philippe, parce que mon filou, c'est grâce à toi que j'ai découvert ça. Tu as partagé ça sur ta page YouTube, sur ta page Facebook. Et donc du coup, je suis allée écouter. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et c'est beaucoup de musique, comme je vous l'ai dit, que je mets dans mes playlists. Et les gens apprécient beaucoup. En fait, ça change un petit peu des musiques, ce que j'appelle les musiques d'institut. Vous voyez, les trucs un peu japonisants, là, avec de l'eau qui coule. Et moi, ça m'insupporte, en fait, ça. Et donc là, moi, d'avoir des petites musiques comme ça, je trouve que ça change pendant les massages. Et d'ailleurs, les gens me le disent et qu'ils apprécient beaucoup. Donc ça, c'est chouette. Donc, merci mon filou. Ensuite, il y a Maya Isaac. Alors là, je l'ai entendu, il me semble, dans une vidéo vlog. Ça devait être d'Héloïse Monchablon, donc Easy Blush. Je crois que je l'ai entendu là-dedans. J'ai dit ça, j'aime. Alors, à chaque fois maintenant que j'aime, hop, Shazam. Et ensuite, je vais écouter toutes les musiques pratiquement de l'artiste qui existe. Et quand j'aime, hop, je rajoute dans mes playlists. C'est comme ça, en fait, que je fournis mes playlists. Et voilà, ça me permet de découvrir beaucoup d'artistes. Ensuite, on a Trevor Hall. Alors là, un bijou Trevor Hall. Il a une voix, mais alors, j'adore. Les musiques sont tellement inspirantes, ça fait tellement du bien. Voilà, je vous le recommande très chaudement. Ensuite, il y a Kina Granis. Alors, désolée pour les prononciations, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, j'en sais rien, mais j'adore, c'est pareil. Et Angelina Jordan, pareil, je vous mettrai tout ça. Alors là-dedans, je ne sais plus laquelle c'est qui a fait une reprise d'Elvis Presley.
Attendez, je vais me mettre sur ma playlist de massage. Alors mes playlists, notamment pour celles pour lesquelles je bosse, et ça fait 3 ans ou 4 ans que je fais mes playlists, celles-là, elles ne sont pas accessibles, on va dire, en mode public. Mais après, voilà, une fois que je vous donne les noms, à vous aussi d'aller chercher un petit peu. Ne pas vous mâcher tout le boulot non plus, hein, peut-être pas exagérer. Hein. Moi aussi, ça me prend du temps. Hein. Ah oui, alors Angelina Jordan, c'était Fly Me to the Moon. Donc c'est une chanson assez connue, donc en version acoustique. Enfin, franchement, un bijou, les amis. Kina Grannis, c'est une reprise de Creep de Radiohead. Magnifique, magnifique. Il n'y a pas une personne qui ne m'en parle pas quand on l'entend, qui ne m'en parle pas à la fin. Ensuite, on avait qui? Ah, bam, 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 bam. Ah ben voilà, Kina Grannis, c'est aussi elle qui avait repris la reprise d'Elvis Presley. Voilà, Falling in Love. Et Angelina Jordan, elle avait repris une Bohemian Rhapsody de Queen. Un bijou. Je vous mettrai tous les liens, promis, dans l'article relié. Allez voir tout ça, allez checker, vous me direz. Et n'hésitez pas à partager avec moi si vous aussi vous avez des petites pépites comme ça. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là sur cette première vidéo là. Parce que je pense qu'elle est déjà bien longue. Je vais enchaîner moi déjà, je pense, sur la partie beauté et la partie random. Et ce coup-ci, je vous mettrai des petites incrustations. Par exemple, si je vous parle d'un collier, je vous le mettrai porté, vous voyez, histoire que ce soit un petit peu plus dynamique et peut-être un petit peu plus plaisant aussi que juste de vous entendre, enfin de m'entendre blablater sur les trucs. Voilà, je pense que je vais faire comme ça, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je sais pas quelle partie passera avant ou après. Bref, on n'en sait rien. N'hésitez pas à partager aussi avec moi si vous avez des petites musiques, des séries, des films, ce qu'on appelle des films animés, des films d'animation, des dessins animés, bref. Enfin voilà, des chaînes, voilà. N'hésitez pas à tout partager avec moi, avec nous. Vous savez qu'on adore se lire toutes les unes les autres. Le but quand même de cette chaîne, c'est d'avoir des échanges et des partages. Donc voilà, faisons vivre cette chaîne, les amis, pour peut-être encore 10 ans supplémentaires. Ce serait trop cool. Écoutez, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, n'est-ce pas? Je vous embrasse, prenez grand soin de vous. Et puis, je sais pas, je suis toute faux folle aujourd'hui. J'espère que ça vous donne un peu d'énergie pour cette journée. Je vous embrasse bien fort, je vous aime de tout mon cœur. Et puis je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!